Sur les 4 dernières années, j'ai généré un peu plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires pour mon agence marketing. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 7 conseils qui m'ont permis de construire tout ça et de faire partie du top 0,1% des agences SMMA en francophonie. Une des étapes que je vais te partager dans cette vidéo, j'en ai jamais entendu parler, nulle part ailleurs. Et c'est pourtant un élément central qui est responsable d'une immense partie de mes résultats. Alors si tu as une agence marketing et que tu aimerais scaler à plus de 100 000 euros par mois, prends de quoi noter et regarde attentivement. Le premier conseil que je vais te donner, et je pense que tout le monde en parle, c'est le fait de te nicher. Mais pas juste de te nicher, de te sous-nicher. Et quand je te dis ça, c'est pas genre je me niche d'un point de vue local sur une zone géographique ou bien je me niche d'un point de vue service, genre je fais du SEO au lieu de faire des sites web, machin. C'est vraiment en fait le fait de résoudre un problème de manière très spécifique sur un secteur d'activité et une industrie. La réalité, c'est que peu importe que tu fasses du copywriting, du media buying, des sites web, des vidéos, peu importe, le service que tu proposes, tu peux l'adapter à tout le monde. Tu peux tant bien servir des marques e-commerce que des restaurateurs, que des plombiers, que des boîtes d'assurance, et c'est justement là la difficulté. Il faut que tu te concentres sur un seul secteur d'activité. Le fait de faire ça, ça a de nombreux avantages. Le premier, c'est que tu auras un message qui est bien plus ciblé. Parce que par exemple, les restaurateurs ne vont pas te parler de leads ou de clients, ils vont te parler de tickets, de couverts. Lorsqu'un resto est vide, ou pire encore, lorsqu'il y a une réservation qui ne se pointe pas, le resto perd beaucoup d'argent parce qu'il a des stocks, il a des consommables, ça va périmer, il y a des gens qui payent à ne rien faire. Et donc justement, en te concentrant sur une sous-niche, tu vas pouvoir comprendre leur douleur et appuyer là où ça fait mal. C'est là tout le secret. Mais en plus de ça, dans ton contenu, ton outreach et tes ads, les gens se reconnaissent parce que maintenant tu adresses tes problèmes de manière spécifique, tu parles à un avatar de manière spécifique, donc à un secteur d'activité, et littéralement quand le restaurateur voit ça, il se reconnaît. Quand tu demandes des témoignages vidéo, le restaurateur qui voit ta page de vente, il voit un témoignage d'un autre frérot, d'un autre restaurateur, il se dit waouh, ok, génial, ce mec-là peut m'aider parce qu'il connaît mon industrie, il connaît mon avatar. Et devine quoi, les clients que tu cibles dans ton industrie de manière spécifique, ils connaissent d'autres confrères, d'autres personnes qui ont les mêmes business et donc ils peuvent te mettre en relation avec un référal. Donc t'envoyer des clients, c'est hyper simple. Mais aussi, ce qui est super intéressant, c'est que comme tu communiques au sein d'un marché et d'un secteur d'activité de manière spécifique, en fait, tu touches beaucoup plus rapidement ton marché adressable. Les gens parlent entre eux, les gens te connaissent, les gens te voient de plus en plus. Et en réalité, c'est comme ça que tu vas pouvoir dominer tout d'abord ta niche et c'est comme ça que tu pourras dominer un marché. Donc en gros, tu commences par littéralement monopoliser ta niche. Les gens te voient tous les jours, les gens cliquent sur tes pubs, tu les outreach, tu les appelles, tu leur envoies des emails et tu as littéralement en fait un effet boule de neige dont tu vas pouvoir bénéficier. Et ça, c'est super important. Ça m'amène à un autre point qui est le fait que tu as littéralement de meilleurs coûts en ads parce qu'en fait, ton message est hyper spécifique. Donc plutôt que de faire comme l'agence A, B ou C qui va littéralement cibler tout le monde et dire salut, j'aide les PME, j'aide tout type de secteur d'activité, toi en fait, tu t'écartes d'une grosse partie du marché, donc tu te prives d'une grosse partie du marché et tu te focalises littéralement sur le fait d'aider ton avatar. Et donc tu sais qu'aujourd'hui en 2025, les algorithmes sont hyper puissants, ils ciblent super bien et en l'occurrence, eh bien, ils vont exposer ton message, donc ta publicité, littéralement aux personnes qui font partie de ton secteur d'activité et tu vas pouvoir éviter la concurrence. Et finalement, un des derniers avantages qui est quand même super intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu as une méthode sur un secteur d'activité de manière spécifique, d'un point de vue opérationnel, c'est super léger parce que je t'assure que j'ai tout testé, j'ai testé des trucs uniquement custom où j'avais une agence où on faisait tout en mode sur mesure, les projets prenaient super longtemps, oui on était payé super cher, mais franchement c'était tellement galère que tu pouvais même pas faire de process en fait. Tu as beaucoup de monde à gérer, c'est la foire partout, bref c'est un vrai bordel. Tandis que si tu bases une grosse partie de ton chiffre d'affaires en maximisant ton focus et notamment tout ce que tu vas faire d'un point de vue prospection sur un secteur d'activité, c'est beaucoup plus simple parce que tu fais littéralement du copier-coller à peu de choses près et tu n'as pas besoin d'une grosse équipe pour run. Donc c'est super simple d'un point de vue back-end. Et il y a un autre truc que tu dois comprendre, c'est que quand tu te sous-niches, l'objectif c'est d'augmenter ta LTV, donc ta lifetime value. Et pour faire ça, il faut vraiment que tu apprennes à te positionner parce que si tu fais par exemple du SEO, tu vas pas juste arriver chez les fleuristes en disant salut, je fais du SEO. Ils en ont rien à foutre les fleuristes en fait. Ils savent même pas ce que c'est. Ce qu'ils veulent, c'est des clients. Ce qu'ils veulent, c'est de la visibilité. Donc tu vois, si par exemple tu es vraiment un expert en SEO, que tu kiffes augmenter les page speed, tu kiffes faire de l'optimisation, et bien ton client en fait, lui, il s'en fout. Il veut juste des leads. Donc la manière dont tu vas présenter les choses, c'est que tu vas dire voilà, je peux vous ramener des leads. J'ai une technique pour vous rendre visible, notamment sur Google, faire en sorte que vous soyez dans le top. Il faut toujours retenir un truc, c'est que tu dois vendre aux gens ce qu'ils veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Donc tu vas peut-être pas faire du SEO d'emblée, tu vas peut-être vendre une landing page avec un peu de Google Ads, mais dès le moment où tu auras la confiance du client, tu pourras lui expliquer ce que c'est le SEO, comment ça marche sur le long terme et là tu pourras vendre le service pour lequel tu t'es tant formé et que tu voulais tant vendre. Et tu vois ça au début je ne l'avais pas compris parce que quand mon mentor m'avait dit vas-y niche-toi, va sur le marché de l'immobilier, mais en fait j'ai commencé à proposer donc des services de media buying, donc de l'acquisition sur Facebook Ads à toutes les agences IMO que je croisais. Mais ils s'en battaient les steaks, ils ne comprenaient même pas ce que c'était Facebook Ads. Donc du coup, j'ai dû simplement apprendre à vendre et créer une solution complète. J'ai commencé par leur faire des sites web, des landing pages, j'ai commencé par optimiser leur page Google My Business pour ensuite leur dire maintenant que vous avez une
belle voiture, une belle Lamborghini, il faut qu'on la sorte, il faut qu'on la montre, il faut que les gens la voient. Et là, j'ai vendu ce qui me tenait tant à cœur, c'était des prestations de media buying, donc de gestion publicitaire. Bref, tu comprends que tu dois devenir un spécialiste dans une niche et résoudre un problème de manière globale plutôt que de juste vendre ton service, ok? Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement, pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien, on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. Le deuxième élément qui est super important, c'est de comprendre comment vendre du high ticket. La réalité, c'est que je vois trop de mecs qui vendent des prestations à genre 500 €, 2000 €. Et la question que j'ai envie de vous poser, les gars, c'est quelle est la différence entre vous et un mec sur Fiverr, Upwork, sur Malte, sur ComeUp? La différence, c'est que eux, qui vendent des prestations à 500 € ou 2000 € lorsqu'ils sont à Madagascar, en Inde ou peu importe, ils vivent comme des rois avec 2000 €. Par contre, mon frérot, toi, si tu factures 2000 € pour un mois de travail, n'oublie pas que derrière, tu as l'URSSAF à payer, tu as les impôts, tu as la TVA, tu as peut-être un freelance à payer. Et donc, en réalité, sur ces 2000 €, tu vas peut-être te verser 600 € en fin de projet. Et donc, littéralement, si tu vends des prestations low ticket, tu vas rester broke toute ta vie parce qu'en l'occurrence, tu vas prendre un client, tu vas prendre un mois pour le délivrer. Et en fait, c'est juste un cercle vertueux. Donc tu comprends que c'est pas comme ça que tu vas monter une boîte, parce que déjà, si tu ne peux pas te payer toi-même, comment est-ce que tu veux payer les autres? Comment est-ce que tu veux déléguer? Comment est-ce que tu veux tout simplement pouvoir sortir de l'opérationnel? C'est pas possible. Le truc à faire, c'est vendre et facturer en fonction de la valeur que tu apportes. Et pour faire ça, tu ne peux pas vendre un service qui est une commodité, genre un site web à 10 000 €, parce que ce que ton client va faire, tu prends juste un site web et que tu te factures 10 000 €, il va prendre ton devis, il va aller voir le concurrent et il va te dire ok, en fait finalement l'autre il est moins cher, il a plus de témoignages, ciao. Donc le secret, c'est de créer une offre unique sur le marché et une offre qui est incomparable. Et donc là, tu veux la présenter sous forme de système, sous forme de mécanisme. C'est super important. Tu as un système qui a été développé pour une niche pour répondre à un besoin spécifique et à un point de douleur spécifique. Pour te donner un exemple, je ne vends pas un site web, mais je vends une machine à générer des clients en automatique. Et donc, dans ce que je vends, donc dans ma machine à générer des clients en automatique, eh bien, il y a un photographe qui vient chez toi, qui prend des photos, qui fait des vidéos également donc pour qu'on puisse faire des ads. Je te fais un site web avec un package maintenance, sécurité et SEO. Je te booste ton Google My Business. Je fais une intégration email automatique pour pousser les gens qui arrivent dans le tunnel quand je ferai des ads à réserver un appel. Je fais une intégration SMS pour les relances. Je mets un système de calendrier. Je gère tes ads pendant 6 mois. Bref, tu comprends qu'en fait, il y a tellement de choses que ça justifie un prix élevé. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai une solution complète. Tu vois, je maîtrise peut-être pas la totalité des éléments techniques que je t'ai dit, mais je vais m'entourer de prestataires, de freelance pour pouvoir délivrer ça. Et là, tu vois, plutôt que d'être une commodité, en fait, j'arrive avec une solution complète. Et même si mon client prend le temps de prendre mon devis et de le comparer avec les autres, en fait, il va devoir appeler un développeur web, un photographe, il va devoir appeler un vidéaste, un monteur vidéo, un mec qui fait des emails, il va additionner tous les coûts et il verra qu'en fait c'est beaucoup plus cher que l'offre que je lui propose et qu'en plus de ça, s'il prend les prestataires de manière indépendante, il va devoir les chapeauter et gérer toute cette équipe. Par contre, le seul truc que tu vas comprendre, c'est que les gens qui ne te connaissent pas ont du mal à sortir un gros billet, donc il faut littéralement que tu aies de la preuve et aussi une sorte d'aversion du risque, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une garantie de résultat conditionnelle que tu montres au client. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est que tu dois avoir un système d'acquisition automatique qui fait la différence. Soyons clairs, aujourd'hui, avoir une agence marketing, c'est super simple. Tu regardes quelques vidéos YouTube, tu fais une landing page, tu prends un nom de domaine sur Google Workspace, tu te fais un profil Insta et c'est bon, tu peux y aller, tu commences à envoyer des messages. La concurrence, elle est énorme et tes prospects se prennent des rafales de messages, des emails, des cold calls, des gens qui viennent dans leur boutique tous les jours. Et donc la question que tu vas te poser, c'est pourquoi est-ce que les gens achèteraient chez toi plutôt que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu as de différent? Le fait de dire que tu as les meilleures techniques, que tu as un service personnalisé, tu donnes des conseils sur mesure, machin, etc. En fait, tout le monde s'en bat les couilles de ça. Ce qu'il faut, c'est que tu trouves ta place et que tu puisses faire la différence et que tu puisses trouver l'approche qui fonctionne pour toi pour pouvoir générer plus de leads qualifiés dans ta niche en fonction de ta personnalité, ton offre et ton avatar. Ça va aussi dépendre donc de tes moyens et de ce que tu proposes. Pour te donner un exemple, dans mon agence, on a plus de 18 systèmes d'acquisition automatiques, mais la réalité, c'est que pour aller jusqu'à 100 000 € par mois de chiffre d'affaires, tu n'as besoin que de deux choses. La première méthode dont tu auras besoin, si tu fais des ads, c'est la Short VSL. Si tu es curieux, je t'invite à aller regarder les publicités qu'on fait tourner pour Digital Brothers sur la bibliothèque publicitaire Facebook. Je t'invite à regarder le tunnel de vente. En fait, une Short VSL, c'est une vidéo courte qui est littéralement une offre en fait. C'est une vidéo de moins de 7 minutes dans laquelle tu vas expliquer au client comment tu peux l'aider, ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe si jamais tu n'arrives pas à atteindre les résultats escomptés et comment est-ce qu'il peut réserver un appel avec toi. C'est aussi simple que ça et c'est super efficace parce qu'en l'occurrence, c'est transparent et direct. La deuxième méthode d'acquisition automatique qui peut t'aider à aller à 100K par mois, c'est la VBA, la Value Bomb Asset. Alors la VBA, c'est une courte vidéo de prospection de moins de 2 minutes qui donne en fait
tellement de valeur gratuitement que ton prospect il est obligé de booker un appel avec toi ou bien au minimum de te répondre. Et attention, je ne te parle pas de faire un vieux loom où tu vas passer en revue les erreurs sur le site web du prospect ou genre un truc du style. En fait, c'est littéralement faire une ressource, créer une ressource qui va te prendre entre 30 et 40 minutes à créer. Et en fait, ça te prend tellement de temps, c'est tellement personnel que ça induit de la réciprocité chez ton prospect. Je te donne un petit teaser, si tu es un monteur vidéo, tu vas par exemple aller sur le profil d'un créateur de contenu que tu veux obtenir en tant que client, tu vas prendre un de ses réels, tu vas le refaire, tu vas lui envoyer. Et quand on voit ça, quand tu montres le taf et la qualité et que derrière tu proposes un appel, le mec il est au minimum obligé de te répondre. Bref, une fois que tu as ça et que tu sais comment l'automatiser, parce que oui, c'est possible d'automatiser ce genre de choses, tu peux contacter jusqu'à 500 prospects par jour et booker 5 à 10 appels qualifiés par jour en automatique. Et ça m'amène au quatrième conseil que je vais te donner, l'exposition rapide. Tu as besoin de feedback rapide. Il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, sur le marché, c'est la guerre. Il y a des centaines de gens qui se lancent chaque jour. Des gens qui n'ont rien à perdre, qui ont du sang dans les yeux et qui littéralement envoient des centaines de messages manuellement, donc à la main, à des prospects chaque jour. Donc, pendant que tu es là sur YouTube à regarder des vidéos à n'en pas finir, pendant que tu joues de la flûte, pendant que tu te dis vas-y, je vais aller chez le coiffeur pour faire ma pièce de contenu, pendant que tu fais des looms que personne ne va regarder, en fait, il y a des gens qui sont hyper chauds, qui ont trouvé la méthode et qui y vont à fond. Et justement, ces gens-là, ils ont raison parce que comme dit Alex Hormozy, volume negates luck. Autrement dit, si tu fais du volume, la chance elle n'est pas à prendre en considération. Ton seul objectif, c'est de parler le plus rapidement possible à tes prospects pour voir si ta solution peut être vendue. Et donc, tu as littéralement besoin de faire tout ce qui est possible et imaginable pour avoir des gens en appel, comprendre comment tu peux mieux présenter ton offre, comment tu peux mieux closer, comment même parfois faire des essais gratuits, donc des free trials pour avoir des gens qui démarrent, que tu pourras closer ensuite pour voir si ta solution fonctionne, pour pouvoir prendre des témoignages. Et donc, le conseil que je peux donner là-dessus, si tu fais de l'outreach par exemple, c'est que plutôt que d'envoyer 100 messages par jour, pendant un mois, envoie par exemple 200 messages par jour pendant 2 semaines et tu auras donc tes réponses plus rapidement. Tu verras si tu as changé de niche, tu verras ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que tu dois adapter et c'est ça la clé en fait, c'est d'aller vite. Le cinquième conseil que je vais te donner, c'est le fait de structurer ton back-end pour préparer ton scaling et augmenter ta LTV. Le business model agence, c'est un business model qui est super beau parce que tu as de la prédictabilité et de la récurrence. En gros, tu signes un client et tu sais qu'il est censé te payer tous les mois ou bien pendant X nombre de mois. Tu sais également quand un contrat va se terminer, ce qui veut dire que tu peux reprendre contact avec ton client pour lui proposer soit un upsell, soit un downsell pour protéger ton cash flow. Et ça déjà, c'est l'un des premiers trucs à faire. Le fait de comprendre en fait que c'est beaucoup plus facile de travailler avec des clients existants et de les fidéliser plutôt que de partir à la chasse de nouveaux clients à chaque fois, c'est littéralement un truc qui peut changer ton business. Mais aussi, au plus tu absorbes de clients, au plus tu as une charge opérationnelle, au plus tu vas devoir recruter de monde, surtout si tu n'es pas bien organisé. Donc un des premiers trucs que je peux te recommander, c'est de faire une vraie bibliothèque de process et non pas juste des looms et un doc, mais un vrai process de training en mode un manuel, un mode d'emploi que tu remets à tes employés ou à tes freelances quand tu les engages. Et j'irai même plus loin avant de recruter. Automatise tout ce que tu peux avec Make et Zapier. Il y a plein d'automatisations qui existent aujourd'hui. Tu peux faire plein de trucs. Utilise l'AI à foison et ensuite, seulement ensuite, une fois que tu as coché toutes ces cases, tu pars en recrutement. Le pire des trucs à faire, c'est recruter trop tôt parce que je vois trop de mecs en fait qui commencent à faire 10, 15K par mois, qui vont recruter un mec qui vont payer 4K et en fait ce qui se passe c'est que littéralement tu vas grignoter tes marges, tu vas te payer beaucoup moins et si tu n'as pas un vrai système d'acquisition pour pouvoir rapidement combler ce delta et faire en sorte que tu retrouves au minimum le même niveau de revenu pour toi, ça peut être très frustrant et démotivant. Donc fais attention à ça. Le sixième conseil que je vais te donner, et franchement celui-là je l'ai négligé trop longtemps, c'est le fait de bien mettre au carré ton pôle légal et ton pôle finance. En fait, au plus tu grossis, au plus tu deviens une vraie structure et une vraie entreprise et il faut que tu aies des vrais contrats carrés avec des vraies conditions et que tu cadres tes relations. C'est important de les normer. Parce que je te donne un exemple. Si tu as par exemple 30 000 euros donc, de masse salariale, de gens que tu dois payer dans ton entreprise, que de l'autre côté, tu as 100 000 euros à facturer ce mois-ci, tu envoies tes factures et tes clients prennent littéralement le temps qu'ils veulent pour te payer. En fait, tu vas continuellement te retrouver en déficit. Tu vas devoir augmenter donc, le cash flow que tu vas prendre dans ta boîte. Et ce cash flow, tu pourrais tout simplement l'utiliser pour le mettre en as, le mettre en système et pouvoir scaler ton acquisition client. Et donc ça, c'est super important de le comprendre. Comprendre comment tu peux cadrer tes relations, comprendre comment tu peux cadrer tes contrats, toujours de manière éthique et légale. Et surtout, ça peut aussi t'éviter de gros ennuis. Je vais te raconter une petite histoire. En pleine période de Black Friday, on avait un client qui dépensait 5 000 euros par jour pour vendre ses formations en ligne. Et justement, le vendredi, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on est tous partis, on a tous coupé Slack, on est partis en week-end. On avait encore 2-3 personnes de l'équipe qui monitoraient, mais voilà, on n'avait pas en tout cas tout le staff. En l'occurrence, on se rend compte le lundi matin qu'il y a eu 25 000 euros de dépensés entre samedi soir et dimanche soir. Une pure dinguerie. Donc on s'est dit qu'il y avait un bug. On va sur le Business Manager, on regarde ce qui s'est passé et là, c'est le cauchemar. On regarde dans les campagnes,
et on voit que les créas qui ont tourné n'ont rien à voir avec le produit du client. Et là, on se dit simplement que le compte s'est fait pirater, que quelqu'un a utilisé le compte et l'argent de notre client pour faire la promotion de son propre produit. On prend contact avec Facebook, ils ouvrent un dossier, c'est un truc qui prend énormément de temps. Et le client, qui était une grosse boîte, forcément, il n'est pas content parce que ça a abîmé son Black Friday. Il nous dit, les gars, je vous ai fait confiance. Le compte est sous votre responsabilité, ça s'est passé sous votre chef, c'est à vous de payer. Et donc là, je te laisse imaginer mon état. Ce client nous payait 4000 balles par mois, je devais lui rembourser 25 000 euros. C'était inconcevable. Donc bref, panique totale, je te la fais courte. En l'occurrence, on arrive à voir en fait ce qui s'est passé. C'est un de ses employés avec lesquels il s'était disputé, qui avait utilisé le compte publicitaire, qui avait voulu lui faire un mauvais coup. On s'en est bien sorti parce qu'on avait les preuves Facebook, Facebook a remboursé, machin, etc. Mais n'empêche que ça aurait pu aller bien plus loin. Et ce que ça m'a appris, comme on dit on apprend de ses erreurs, c'est qu'ils te font un contrat hyper carré. Et maintenant, tous nos contrats disent effectivement que le client est responsable de son compte publicitaire. Et donc ça, tu vois, tu peux le voir avec l'expérience. Au plus tu as en fait donc d'expérience, au plus tu as des cas de figure comme ça, au plus tu as des contrats en béton et c'est super important donc de les peaufiner parce que sinon tu comprends que l'argent que tu récoltes peut s'envoler en fumée. Dernier point aussi, c'est super important d'apprendre à gérer son argent, surtout en modèle agence. Tu peux aller avoir des marges qui font entre 50 et 70%, c'est tout à fait possible aujourd'hui avec des talents offshore, avec des structures, avec de l'AI et des automations. Et si tu ne sais pas comment faire, book un appel avec nous. Mais en l'occurrence, c'est important de rester lean, de ne pas avoir de l'overkill parce que tu comprends qu'au plus tu vas grossir, au plus tu vas devoir dépenser, c'est normal. Mais tu as des mois où forcément tu fais moins de chiffre d'affaires et si tu te retrouves en déficit, c'est pas cool. Enfin, septième et dernier conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est le fait d'être hyper bon en recrutement. Il faut que tu comprennes qu'un business d'agence, c'est littéralement un business de recrutement. C'est un peu comme les boîtes de conseil, genre McKinsey, EY et tout ce qui s'ensuit. Tu comprends que ces grosses boîtes de conseil qui ont pignon sur rue, en fait, en l'occurrence aujourd'hui, elles ont bonne presse parce qu'elles ont eu de très très bons case studies. Elles ont littéralement les meilleurs consultants sur les meilleurs dossiers qui font avancer les choses et tous ces gens-là sont très cher payés. Mais aussi, ce que tu dois comprendre, c'est que chaque talent qui intègre ces boîtes est soigneusement sélectionné. C'est généralement des gens qui viennent d'écoles de commerce, qui sont super trained, qui passent beaucoup de tests et même lorsqu'ils rejoignent une boîte de conseil en tant que junior, en fait, ils vont littéralement passer par 1 ou 2 mois de training. Et en fait, justement, le truc, c'est que ces gens-là représentent littéralement l'image de marque de la boîte. C'est littéralement les gens qui représentent la qualité de la boîte. Ils sont placés chez des clients, ils vont là-bas physiquement en tant que consultants et c'est un peu le même truc en tant qu'agence en fait. Quand tu recrutes quelqu'un, tu l'entraînes, c'est littéralement le garant et le reflet de la qualité de ce que tu proposes. Et ça, c'est un truc que tu vas comprendre parce qu'on vend le temps des autres, on vend le temps d'autres humains et donc si tu es mauvais en recrutement, tu recrutes les mauvaises personnes, ça peut détériorer ton image de marque et créer de nombreuses insatisfactions. Il faut que tu aies un vrai process pour recruter des A-players, il faut que tu les attires à toi, il faut que tu comprennes comment les interviewer, leur parler, surtout comment les manager, comment les faire évoluer. Et d'ailleurs, au passage, si ça t'intéresse, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où je t'explique exactement comment est-ce qu'on fait pour recruter des A-players chez Digital Orders. Je t'invite à la regarder. Bref, voici mes 7 conseils. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu as une agence marketing ou un programme de coaching en ligne et que tu veux sérieusement scaler, eh bien sache justement qu'on a ouvert un programme de mentorat où on prend une petite poignée de personnes qu'on sélectionne soigneusement pour les aider à atteindre les mêmes résultats que nous. Si ça t'intéresse, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien en description de cette vidéo et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!